3 500 milliards de dollars. Selon l'AIE, c'est la somme qu'il faudrait investir chaque année pendant 30 ans, rien que dans le secteur énergétique, à ne pas confondre avec électrique, pour éviter une augmentation de 2 degrés de la température par rapport au niveau pré-industriel. Et oui, lutter contre le réchauffement climatique coûte cher, mais ne rien faire coûterait tout aussi cher, voire même plus cher. Et oui, selon les simulations effectuées dans le cadre d'une étude de l'OCDE sortie en 2016, en l'absence de mesures supplémentaires visant à atténuer le réchauffement climatique, l'effet négatif combiné sur le PIB mondial annuel pourrait être compris entre 1 et 3,3% d'ici 2060. Quand on sait que le PIB mondial en 2060 sera de près de 270 000 milliards de dollars, on comprend tout de suite l'énormité des sommes mises en jeu. Et si la hausse des températures se poursuit pour atteindre 4 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel en 2100, la perte de PIB pourrait se situer entre 2 et 10% à la fin du siècle par rapport à un scénario de référence sans dommage. Mais pourquoi le réchauffement climatique aurait un impact financier? Pour de multiples raisons, dont voici quelques exemples. Modification du rendement des cultures, perte de terres et de capital due à l'élévation du niveau des océans, modification des prises de poissons, dommages matériels causés par les ouragans, modification de la productivité du travail et des dépenses de santé imputables aux maladies et au stress thermique, modification des flux touristiques et à la demande d'énergie pour le chauffage et le refroidissement, etc., etc. La liste est longue. Développons certains de ces points. Tiens, prenons les catastrophes naturelles. Entre 1998 et 2017, le coût des catastrophes naturelles a atteint quelques 2 908 milliards de dollars. Enlevant les catastrophes qui ne dépendent pas du climat, comme les volcans, les tremblements de terre et les tsunamis, il reste environ 91% de ces catastrophes qui sont liées à des perturbations climatiques. Ces dernières représentent 77% du montant global des pertes économiques enregistrées, soit 2 245 milliards de dollars. À titre de comparaison, ce montant était de 895 milliards de dollars pour la période 1978-1997. Cela a donc plus que doublé par rapport à la période précédente. Et cela ne risque pas de diminuer. En effet, le réchauffement climatique va rendre ce genre de catastrophes plus courantes, plus fortes. Je pense par exemple aux ouragans ou aux canicules. Les canicules justement, ça n'a l'air de rien, mais elles ont un impact financier non négligeable. Comment? Eh bien les canicules ont un impact sur les cultures, et plus globalement le changement de climat a un impact sur les cultures mondiales. Comme le montre ce schéma que je tire du rapport de l'OCDE, que je vous conseille vraiment vivement de lire, à part quelques exceptions comme la culture de riz au Chili, eh bien le rendement moyen des cultures, tout type confondu, diminuera d'ici 2050, et parfois de façon drastique, comme la catégorie autres céréales aux USA, qui chutera de plus de 50%, uniquement à cause du climat d'ici 2050. Cette baisse de production agricole, en plus d'avoir un impact financier, est inquiétante dans la mesure où la population mondiale est en expansion et qu'il va falloir nourrir plus de monde. Les canicules diminuent également le temps de travail, surtout dans les secteurs agricoles et le secteur de la construction. On estime que 1,4% du total des heures de travail ont été perdues en 1995 en raison du stress thermique. D'ici à 2030, l'équivalent de plus de 2,2% du nombre total d'heures de travail dans le monde devrait être perdu chaque année. Soit parce qu'il fait trop chaud pour travailler, soit parce que les travailleurs doivent travailler à un rythme plus lent. En Asie du Sud et en Afrique de l'Ouest, la perte de productivité pourrait même atteindre 5%. Même s'il était possible de limiter le réchauffement climatique d'ici la fin du siècle à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels, ce qui s'avère hautement improbable, les pertes financières cumulées dues au stress thermique sur les travailleurs devraient atteindre 2 400 milliards de dollars par an d'ici 2030. Il s'agit toutefois d'une estimation plutôt optimiste, car outre le postulat selon lequel l'augmentation à long terme de la température moyenne mondiale ne dépassera pas 1,5 degré, elle se fonde aussi sur l'hypothèse que les travaux agricoles et les travaux de construction
sont effectués à l'ombre. Si au contraire nous supposons que les travaux agricoles ou de construction sont effectués en plein soleil, la perte prévue d'heures de travail dans le monde en 2030 atteindra 3,8%. Alors même s'il est vrai que lutter contre le réchauffement climatique va coûter cher, cela coûterait tout aussi cher, voire même plus cher de ne pas le faire. Sauf qu'en le faisant, on n'évite pas juste des coûts financiers élevés, on évite des morts, des famines, des migrations, des extinctions d'espèces, des problèmes d'accès à l'eau, des canicules monstres et une foule d'autres problèmes. Alors voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.